Namasté. Je souhaite aujourd'hui aborder le thème, encore une fois, des relations amoureuses, parce que je constate sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qu'il y a beaucoup de publications de personnes qui sont dans le chagrin, dans l'amertume d'avoir été quittées, et qui font des textes en disant qu'ils ont donné et qu'ils n'ont pas reçu, et qu'ils ont été blessés, et qu'ils se sont perdus dans la relation. Et on sent beaucoup de rancœur dans ces propos envers celui ou celle qu'ils ont aimé. Alors je voudrais apporter mon éclairage de bouddhiste et de yogi par rapport aux enseignements yogiques que j'ai reçus. Je voudrais vous apporter cet éclairage. C'est un éclairage qui est finalement assez commun, puisque même Victor Hugo l'a très bien dit, l'a très bien écrit, puisqu'il a écrit que on donne avec le cœur et on reçoit avec l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous avez fait une recherche en vous-même, si vous avez atteint la complétude, si vous êtes en paix et dans l'amour de vous-même, puisque vous avez découvert la lumière qui est en vous, qui est éternelle, votre âme, si vous êtes aligné avec votre âme, vous savez que l'amour est la force universelle, l'énergie universelle qui alimente toute chose. Et l'amour est la manifestation de la source, la manifestation de Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est la manifestation de l'univers. C'est la plus grande force de l'univers, l'amour. C'est la plus grande force de l'univers. On a vu, par exemple, des mamans soulever des voitures pour aller chercher leur enfant. Alors, bien sûr, qui était passé dessous. Alors, bien sûr, il y a l'aspect stress, montée d'adrénaline, et puis les scientifiques vous diront que c'est des décharges d'adrénaline, etc. Oui, mais ils vous parleront du mécanisme. La vérité, c'est que cette force d'amour qui habite la maman quand elle va chercher son enfant, sans se poser de questions, sans réfléchir, cette force d'amour-là, elle vient de Dieu. C'est la force de la source. Et l'amour fait déplacer les montagnes. L'amour permet de redonner la vie à des gens qui étaient ou qui sont encore aujourd'hui dans les tourments. L'amour permet à un dépressif de sortir de sa dépression pour retrouver le chemin de la lumière. L'amour permet à un malade d'une maladie grave, permet à un malade de mieux supporter son état. L'amour pour lui-même et l'amour des autres. Donc on donne avec le cœur. On donne avec le cœur. Et quand on donne avec le cœur, on sait qu'on ne perd rien de soi, puisqu'on est complet. On est habité par la lumière de la source, par la lumière de Dieu. Et si on reçoit avec l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'ego qui se satisfait de recevoir. C'est l'ego qui cherche une validation au travers de ce qu'on lui donne, au travers de ce qu'il reçoit. C'est l'ego qui se sent valorisé par les gestes d'attention qu'on lui prodigue. Parce que le cœur, lui, aime inconditionnellement. Le cœur, notre âme, l'amour tel que Dieu, la source, nous l'enseigne, est un amour inconditionnel pour tout et tout le monde et toute la création. Et tout ce que vous lisez ou que vous découvrez, que vous entendez sur les relations amoureuses où il y en a l'un qui souffre parce que l'autre est parti, ou vice-versa, et que on se répand en plainte en disant pourtant tout ce que je t'ai donné, comment tu peux me faire ça, etc. Vous voyez que c'est l'ego qui parle, c'est l'ego meurtri qui parle. Mais l'amour, lui, au fond de vous, l'amour honore la rencontre votre âme honore, au travers de l'amour, la rencontre qu'elle a faite avec une autre âme, avec un autre cœur. Et le temps que ça a duré n'a pas d'importance. Il y a eu une relation
authentique de cœur à cœur, d'âme à âme, à un moment donné, et c'est ça, l'amour. Tout ce qui est à côté qui génère de la souffrance, de l'incompréhension, du rejet, c'est l'ego, c'est les angoisses, c'est les blessures qui sont non guéries. Comprenez bien que quand on aime quelqu'un véritablement, inconditionnellement, on l'aime de la même manière que Dieu nous aime. On l'aime de la même manière que la source nous aime. C'est-à-dire qu'on donne, la source nous donne, la lumière nous donne, notre âme nous nourrit, notre âme est nourrie par Dieu, et elle fait ce chemin d'incarnation sur Terre, mais elle est constamment nourrie. Notre âme n'a besoin de rien, elle expérimente la vie, et elle expérimente la vie, elle fait vivre, elle expérimente l'amour, parce que la source, Dieu, a fait de nous sa création à son image, c'est-à-dire que le message de Dieu, le message de tous les évangiles, le message de tous les textes sacrés, que ce soit des textes catholiques, que ce soit les textes chrétiens, que ce soit les textes juifs, que ce soit les textes orthodoxes, que ce soit les textes, les écrits, les Vedanta de hindous, ou les écrits de Bouddha, tous, absolument tous, vous disent que nous sommes nés pour expérimenter l'incarnation sur Terre, mais pour propager l'amour. Et quand on donne, on se nourrit soi-même. Le don est la manifestation de qui vous êtes vraiment. Une âme incarnée, une âme d'amour incarnée. Et dans ce temps-là, si vous recevez, que vous receviez ou que vous receviez pas, votre âme, elle, s'en moque. Elle est dans l'amour. Elle aime votre âme. C'est votre ego qui est meurtri s'il ne reçoit pas. Et tant que vous êtes dans l'ego, tant que vous êtes dans une espérance de recevoir en échange de ce que vous donnez, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans une relation purement égotique. De la même manière que si quelqu'un refuse votre amour, vous donnez votre amour, mais c'est un amour entre guillemets, comme on voit dans la littérature, un amour à sens unique, et que ça vous meurtrit. Mais c'est pas votre cœur qui est meurtri, c'est pas votre âme qui est meurtrie. C'est votre ego. Votre ego parce que votre ego, votre mental, vous dit « Je donne, mais je ne suis pas reconnu. On ne me donne pas en échange. Je ne suis pas reconnu. » Mais ça, c'est le petit jeu. C'est le tout petit jeu qui se débat dans votre mental pour dire « Aimez-moi, 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 aimez-moi. Je veux exister. » Mais en faisant le chemin vers vous-même, en faisant le chemin vers votre cœur, vous allez trouver cette lumière en vous qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, et vous allez aimer, et quand vous allez donner l'amour à quelqu'un, vous le ferez avec votre cœur, et peu importe ce que la personne en face pense de votre acte, ça lui appartient, c'est son univers. Si cette personne vous rejette parce qu'elle ne reconnaît pas le signe l'amour que vous lui donnez, si cette personne vous écarte, etc., et qu'elle n'a pas envie, elle n'a simplement pas envie de faire ce chemin avec vous. Peut-être que c'est son âme qui a décidé que non, parce que vous avez encore à travailler vous-même cette blessure égotique, ou peut-être que son âme a décidé d'aller sur un autre chemin, mais c'est sa liberté. L'amour ne se conçoit que dans la liberté. Et en aimant vraiment, vous ne pouvez que l'accompagner avec vos souhaits de bonheur pour cette personne. Parce que qu'elle soit dans votre vie ou qu'elle ne soit pas dans votre vie, ce n'est pas important. Elle est dans votre cœur. Elle est la source. Elle est la source au même titre que vous. Elle est partout et elle représente l'amour divin. Elle représente l'amour de Dieu. Elle représente l'amour de la source. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ne vous complaisez pas à lire des textes qui à propos des ruptures amoureuses ou des histoires amoureuses où on vous dit, vous lisez, il me repousse, je ne suis pas valorisé, si j'avais su, je n'aurais pas expérimenté ça, ou je souhaite avoir une relation réciproque, être pleinement reconnu. Gardez à l'esprit que tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego. L'amour, lui, n'a pas besoin de rien, il est. L'amour est. Et je voudrais faire une parenthèse sur les personnes qui sont dans des relations toxiques, qui leur font du mal. Parce qu'elles donnent,
mais elles leur font du mal. À l'ego. Prenez garde, parce qu'une relation toxique, c'est avant tout parce que c'est votre ego qui a construit cette relation. Ce n'est pas votre cœur. C'est votre ego, à partir de vos blessures qui n'ont pas été soignées, qui s'est laissé diriger dans une relation qui ne lui est pas favorable, qui ne le sert pas, qui ne sert pas votre âme. Parce que justement, votre âme, peut-être, elle, a décidé que vous deviez encore aller dans ce genre de relation pour vous rendre compte que c'est votre ego qui vous fait souffrir au contact d'une personne qui, elle aussi, est en souffrance puisqu'elle n'est pas dans l'amour. Une relation toxique, par définition, les deux ne sont pas dans l'amour. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui ne sont pas dans l'amour. Parce que les deux sont prisonniers de leur ego et de leur blessure égotique. Une relation saine, une relation d'amour saine, c'est reconnaître l'amour de l'autre, et que cette personne soit là ou pas, vous l'aimez. Et la personne qui est en face de vous, que vous soyez là ou pas, elle vous aime. Et tous les échanges se font à un niveau où vous n'attendez rien, parce que vous avez tout en vous, et vous êtes dans dans l'expression essentielle de la lumière qui est en vous. Et la lumière qui est en vous, c'est une lumière d'amour, c'est une lumière qui donne. Voilà. Donc pour finir, souvenez-vous bien de cette phrase de Victor Hugo, on donne avec le cœur et on reçoit avec l'esprit. Merci. Namasté.